Salut tout le monde, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, yeah. Donc sur 6 astuces pour retrouver la motivation dans votre danse, la motivation pour aller à vos cours ou pour faire des spectacles ou pour faire des concours ou pour faire ce que vous avez envie de faire et ce que vous aimez faire dans la danse si vous avez perdu de la motivation. Déjà, voyons les causes de pourquoi vous avez peut-être perdu votre motivation dans la danse. Ça peut être pour tout un tas de raisons, tout simplement peut-être par rapport à un changement de vie personnelle. Ça peut être également un problème avec, si vous prenez des cours réguliers avec un professeur, ça peut être simplement qu'il y a eu un petit couac au niveau par rapport à ce professeur qui peut être pas forcément de la faute du professeur, mais en gros ça ne marche plus, donc il y a une perte de motivation où on se retrouve un peu seul face à soi-même, où on ne sait pas où aller, donc pourquoi continuer finalement, peut-être passer à autre chose. Ou alors ça peut être parce que y a eu des polémiques qui ont fait que vous vous êtes senti attaqué, ou alors ça peut être aussi tout simplement parce que vous n'y arrivez pas techniquement, qu'il y a quelque chose qui vous bloque, que vous n'arrivez pas à dépasser, et donc si ça traîne pendant des années, du coup ça peut donner comme résultat le fait de vouloir arrêter, ou en tout cas pas forcément arrêter, mais en gros où on perd un peu la motive, on sait pas trop ce qu'on veut, on sait plus trop quoi. Donc comment retrouver la motivation et comment ne pas faire l'erreur d'arrêter la danse orientale, parce que c'est quand même quelque chose de génial. Après bon, je dis ça parce que j'aime la danse orientale, hein, mais on peut très bien aussi arrêter parce qu'on n'a plus envie. Mais des fois, il faut bien pas confondre avoir envie d'arrêter et ne plus avoir de motivation pour une cause qui finalement est extérieure à ce que vous voulez vraiment. Donc première petite astuce, c'est à mon avis se rappeler du sentiment, de l'enthousiasme que vous avez eu à vous inscrire à un premier cours, ou de vous être lancé dans des cours particuliers, ou de vouloir avoir cet esprit de découverte de cette danse. Qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que c'est parce que vous aviez une image à la base ou c'est quelque chose de beau, que vous aviez envie de vous mettre en valeur, de faire en sorte d'être peut-être plus gracieuse, pour peu importe la raison, ou de vous mettre en scène, ou quelle était cette raison? Posez-vous la question de savoir, essayez de retrouver la sensation. Pourquoi cette danse? Pourquoi avoir eu envie de vous inscrire et de se lancer dans cette aventure? Le fait de se rappeler ça peut peut-être vous reconnecter avec vos émotions premières. Alors avec le temps ça peut changer, hein. Ça peut complètement changer, vous pouvez avoir des motivations différentes à l'heure actuelle, mais c'est bien de se ressourcer, je pense, à la base de pourquoi on a commencé. Vous voyez par exemple moi, finalement, si on parle évidemment du début où j'ai été obligée grâce à mes copines, mais j'ai quand même voulu continuer pour une raison, personnellement c'était parce que ça libérait des tensions en moi et je me reconnectais avec mon corps, chose que je ne connaissais pas avant, et je n'avais pas du tout conscience de mon propre corps, et ça me reconnectait avec des sensations corporelles que je ne connaissais pas. Voilà, ça peut être ça peut être parce qu'on aime tout simplement la musique, enfin bref, savoir exactement pourquoi vous avez commencé, ça peut être pas mal. Deuxième petite astuce, c'est accepter d'être mal, c'est-à-dire vous n'êtes pas bien pour n'importe quelle raison, il faut l'accepter. On a du mal dans ce monde à accepter d'être mal. On veut trouver des solutions tout de suite, il faut que ça arrive tout de suite, faut qu'il y ait une action tout de suite. On a mal, bam, faut qu'il y ait une solution radicale. Sauf que des fois, il faut laisser passer un peu le temps afin de vraiment comprendre. Et accepter d'être mal, c'est quelque chose de bénéfique. Ça vous renvoie à vous-même, et il faut accepter de ne pas être au top. Il faut accepter que, par exemple, vous avez présenté une chorégraphie, vous avez fait un spectacle, vous n'avez pas été au top, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois d'affilée. Donc vous êtes mal par rapport à ça parce que vous ne vous sentez pas au top, par exemple. Il faut accepter d'être mal pour pouvoir rebondir derrière. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul et qu'il faut arrêter, que c'est pas pour vous. Ça, c'est une idée reçue qu'on se donne. Il faut accepter d'être dans une période pas facile, parce qu'en fait, les perdants, ce n'est pas ceux qui échouent, c'est ceux qui abandonnent, qui arrêtent, qui stoppent, qui coupent, qui mettent un point d'honneur et bam, je passe à autre chose. Sauf que en fait,
derrière, vous allez passer à autre chose, mais ça va vous refaire ça va vous refaire ça à un moment donné, vous allez vous sentir mal à un moment donné parce que ça fait partie du parcours. De n'importe quel parcours d'ailleurs, peu importe de quoi on parle, dans le parcours, il y a toujours des moments où on se sent mal. Alors, où effectivement on se sent mal, bam, on arrête, on passe à autre chose, où on se sent mal, et on continue pour voir où sont nos limites, qu'est-ce qui se passe derrière ce mal, est-ce qu'il y a des choses pas mal qui arrivent derrière, qu'est-ce qui se passe? Voilà, est-ce qu'on est fier de soi parce qu'on a continué ou voilà, donc c'est intéressant de voir ça à mon avis. Troisième petite astuce, c'est aussi regarder ses victoires. Regarder un petit peu ce qu'on a réussi, ce qu'on a dépassé. Alors il y a des choses plus ou moins longues, c'est-à-dire que vous allez mettre peut-être 10 ans à arriver à avoir des bons tremblements par exemple, et vous avez mis peut-être 1 an à avoir correctement une rotation poitrine bien. Et vous avez mis 1 an, donc c'est plus court. Donc vous avez réussi à dépasser ça. Il faut se féliciter de ça. Ou alors vous avez eu un succès énorme sur une de vos chorégraphies. Il faut se féliciter de ça. C'est des choses qui sont importantes, qu'il faut quand même prendre en compte dans son manque de motivation. Et je pense que, vous voyez, par exemple, vous avez, je ne sais pas, vous avez posté une vidéo sur YouTube qui a fait plus de vues qu'une autre, par exemple. Hop, petite tape dans le dos. Si on vous a dit tu étais magnifique sur scène, ne laissez pas partir ce compliment. Petite tape dans le dos, c'est bien. Vous avez réussi à avoir vos ondulations intérieures. Petite tape dans le dos, c'est bien ma fille. Vous voyez, pour retrouver la motivation, il faut aussi s'encourager, il faut aussi accepter d'être bonne dans certains domaines, d'être bonne ou bon, peu importe. Je veux dire, voilà, faut se féliciter des choses que vous avez dépassées. Quatrième petite astuce, il ne faut pas se cantonner que à la danse orientale. À mon humble avis, il faut essayer de s'ouvrir, ouvrir son esprit, parce que des fois, le manque de motivation, c'est tout simplement qu'on est trop dedans. On a trop de vidéos dans ce sens-là, on a trop d'infos, on est danse orientale, et finalement, on n'a plus forcément d'inspiration, on ne sait plus trop quoi faire, on entend toujours les mêmes musiques, voilà, on est un peu perdu, donc à quoi bon refaire une musique sur cette musique-là, bon, voilà quoi, c'est du déjà vu. Mais en fait, il faut essayer de s'ouvrir à d'autres formes d'art pour ressortir un peu l'essentiel de ce qu'il y a en vous, ce qui fait que vous êtes différent et que oui, vous allez peut-être reprendre cette musique comme X personnes, mais ça sera avec votre petite touche. Voyez, et on peut être très bien inspiré par une peinture, par une photographie, par de la danse africaine, par de la danse contemporaine, du classique, un opéra, peu importe. Et ça peut nous renvoyer à notre propre art et nous redonner la motivation nécessaire pour continuer et pour aller plus loin. Cinquième astuce. Alors la cinquième astuce, puisque le manque de motivation peut venir aussi de l'extérieur, dans le sens des choses négatives qu'on peut avoir, des commentaires, des jugements, que ça soit au niveau de votre entourage proche ou alors éloigné, ou alors de vous-même, vous auto-flageller comme ça. Il faut se protéger globalement contre les énergies négatives. Des fois, il y a nos propres pensées, en fait, on se fait du mal, quoi. On se traite mal, on s'auto-flagelle en fait en permanence, et notre esprit on le contrôle pas forcément, mais il faut essayer juste de prendre conscience de ça, de prendre conscience qu'on se fait du mal tout seul, et que ça nourrit ce manque de motivation, parce qu'en fait le manque de motivation, c'est pas forcément un manque de motivation, un manque d'envie, c'est toutes ces petites choses négatives, tous ces petits problèmes qui nourrissent un sentiment de mal-être, de je suis nul, etc. Et du coup, nous, on l'interprète, on n'est plus motivé. Et ne plus être motivé, c'est ne plus être en action, et donc ne plus rien faire pour améliorer les choses. Donc en fait, il faut essayer dès que j'ai une pensée négative, par exemple, je sais pas moi, très simplement, je suis complètement naze, je ne sais pas danser et j'arriverai jamais à la cheville de telle ou telle personne, parce que souvent on se compare. Ça arrive comme ça, on le réfléchit pas forcément, ça arrive comme ça, et ça nourrit ce manque de motivation et ce désespoir qu'on ne sera jamais la danseuse qu'on aimerait être, qu'on voudrait être.
Sauf que peut-être que vous ne serez jamais la danseuse que vous voudriez être, mais vous serez sûrement la danseuse que vous êtes à l'heure actuelle. Et vous serez la danseuse que vous êtes dans 10 ans, quand ça sera le moment. Et vous serez... voilà. Et il ne faut pas se juger constamment. Et oui, peut-être que vous êtes en dessous de telle ou telle personne, mais vous êtes au-dessus de telle ou telle personne. Et je pense que la comparaison, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert à rien. Vous avez votre propre parcours, votre propre corps, votre propre histoire avec votre propre corps. Il faut l'accepter et avancer avec ça. C'est ni moins bon ni mieux, c'est comme ça. Et pour chaque personne, ça vaut pour tout le monde en fait. Voilà, donc se débarrasser de ça. Et dernière petite astuce, c'est s'éloigner des polémiques, des combats de coq. Vous voyez, c'est-à-dire que voilà, vous allez avoir des gens qui vont vous critiquer, qui vont essayer de débattre avec vous sur tel ou tel sujet, voilà, vous allez vous sentir visé, vous allez avoir besoin de vous justifier sur vos choix chorégraphiques, sur vos choix au niveau du costume, sur vos choix au niveau du maquillage, où vous n'êtes pas forcément d'accord, mais leur avis ne vaut pas plus que le vôtre. Même si voilà, des conseils c'est bon à prendre, mais quand c'est des choses qui vous touchent personnellement et qui vous font du mal, voilà, bon écoutez, vous le dites pas, mais au niveau de votre propre esprit, il faut s'éloigner de ça. Il faut s'éloigner, faut prendre du recul, faut regarder tout ça avec beaucoup de hauteur, beaucoup de second degré. Ça reste de la danse, ça reste quelque chose, ça reste un plaisir, ça reste une forme d'art, ça reste un moyen d'expression. Donc ne pas se prendre la tête à outrance quand vous êtes critiqué, quand on vous juge, quand voilà, moi par exemple sur une de mes vidéos, on n'a pas arrêté de me chambrer sur ma frange qui était trop longue et trop épaisse. Je veux dire, au bout d'un moment, en plus non, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas des trucs, ça me touche pas quoi. Il faut essayer que ça vous touche pas parce que des trucs débiles comme ça, parce que vous avez des cheveux comme ci, ou vous êtes trop grosse, vous êtes trop maigre, ou vous êtes si vous êtes ça, et en même temps vous êtes qui vous êtes, voilà, et les autres sont qui ils sont, et c'est très bien comme ça, et vous avez décidé de faire ce mouvement là comme ça, plus que comme ça, parce que vous le trouvez mieux comme ça que comme ça. Écoutez, si c'est vos convictions et que ça vous plaît et que ce n'est pas justement une excuse pour ne pas évoluer, que c'est vraiment votre délire, voilà, c'est complètement défendable. Donc il faut prendre du recul. Ok, je sais, ça te plaît pas, voilà. Mais voilà, life is life quoi. Vous voyez, il faut prendre un peu de recul parce que sinon ça nourrit ce manque de motivation. Et petit à petit, au début, voilà, on le prend et puis bon, ça n'a pas de conséquences sur notre danse, sur tout ça. Puis au fur et à mesure, à force, ça peut créer ce manque de motivation. On arrive à un point où finalement, on ne sait plus pourquoi on danse, on sait quel est l'objectif, quel est le truc. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine. J'espère encore avec ce magnifique temps, parce que franchement, ça fait plaisir. Allez, ciao!